Et cette transition, eh bien, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Romains chapitre 8. En fait, ce soir, j'aimerais peut-être faire ce moment de méditation autour de, comment je pourrais dire ça, de conseils spirituels. Alors, chapitre 8, versets 26 et verset 27. Je n'ai pas annoncé tout à l'heure les versets, donc voilà ce qu'il est dit. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Béni soit le Seigneur. Vous dites Amen pour ce passage. Lisons un autre passage encore, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire tous les passages et après ce sera plus facile. 1 Thessaloniciens chapitre 2 versets 4 et 6. Voilà, on va trouver 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4 et verset 6. Nous lisons ceci, le 4 d'abord. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve, nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile ainsi que nous l'avons je recommence parce que là c'est n'importe quoi. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Verset 6. Nous n'avons pas cherché, verset 6, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Amen. Et enfin, on va lire l'autre passage que j'ai noté ici, Hébreux, chapitre 4, versets 12, 13 et 16. Hébreux, chapitre 4, gloire à Dieu, chapitre 4, verset 12, ce sont des versets très connus. Versets 12, 13 et 16. Le 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. » Amen. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Verset 16, c'est ça? Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Amen. Voilà, on a lu les passages. Comme je vous ai dit, ce soir, j'aimerais vous conseiller sur le domaine spirituel pour vos vies, mais surtout pour des choses bien pratiques. Vous voyez, dans les textes que nous avons lus, nous découvrons que le Seigneur connaît les cœurs. Nous découvrons que le Seigneur sonde les cœurs. Nous découvrons que la parole de Dieu, elle aussi, elle va au plus profond de l'être. Nous découvrons aussi que le message ou le ministère qui doit être exercé ne doit pas être exercé comme pour plaire aux hommes, mais bien pour plaire au Seigneur. Donc j'aimerais vraiment vous encourager parce que parfois, j'aimerais vous
prendre des exemples que je peux ressortir sans citer, bien sûr, aucun exemple en particulier, mais j'aimerais vous ouvrir un petit peu plus les yeux sur certains aspects spirituels qui peuvent ne pas paraître grand-chose, mais qui ont une importance capitale parfois quand on est dans le combat ou quand on cherche vraiment à sortir d'une situation spirituelle, quand on cherche peut-être à monter un degré supplémentaire. Eh bien, il y a des valeurs qui sont universelles dans la parole de Dieu. Alors, par exemple, comment Dieu agit très souvent à la lumière de ce que nous venons de dire? Eh bien, prenons l'exemple des moments où on entend la parole, et puis vient ce moment où on fait des appels. Vous savez, partout où que vous alliez dans une église évangélique de préférence, je parle à cause justement de la liturgie. Il y a une prédication, il y a une inspiration, il y a une révélation, il y a la parole de Dieu qui est apportée de différentes façons, et puis très souvent, il y a des appels. En accord avec le message, on appelle si les personnes ont reçu quelque chose de Dieu, ont été interpellées, est-ce que la parole a déjà fait? Donc la première chose, est-ce que la parole a été dans ton cœur pénétrante? Et déjà, ici, c'est la première chose. La parole, elle est pénétrante, mais d'une façon extraordinaire dans notre vie. Et elle est apte de nous aider, la parole, à comprendre des choses sur nous-mêmes. C'est un travail de la parole et du Saint-Esprit. Ces deux-là travaillent main dans la main dans l'action sur terre. Le Père, il a tout fait, il a tout préparé, il a tout laissé. Et puis, Jésus est venu, mais il est reparti. Mais Jésus est le Logos, et la parole de Dieu sur terre. Ça veut dire que cette parole que nous utilisons, que nous lisons, que nous méditons, que nous entendons, elle est toujours ointe. Parce que cette parole, elle est le Logos, parce que elle est à la fois Jésus, mais aussi le Saint-Esprit par l'inspiration qu'elle porte en elle et l'onction qu'elle porte en elle. Donc c'est puissant la parole de Dieu. Donc si nous sommes assis et nous écoutons un prédicateur, mais notre cœur est ailleurs, toute puissante que la parole soit, on risque de passer à côté. Et ce serait vraiment dommage. Donc, parfois, c'est des actes très simples, mais tellement pratiques de mettre en pratique déjà ce verset de la Bible qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel ». C'est une invitation à une préparation. Donc, quand on rentre, et particulièrement quand commence le moment de la parole de Dieu. Par exemple, pourquoi est-ce que nous avons cette liturgie de la louange très souvent? Parce qu'en fait, la louange, elle vient vraiment préparer vraiment ceux qui adorent. Et généralement, si tu n'arrives pas dans la louange à rentrer dans la communion, ce sera encore plus compliqué au moment de la parole. Parce que tu seras quand même déconnecté, parce que tu as déjà résisté dès le début au Saint-Esprit. Alors ne résistons pas au Saint-Esprit, ce n'est jamais, au grand jamais, à notre avantage. Surtout quand il a le désir d'agir en nous, n'est-ce pas? Donc ça c'est d'abord le b.a.-ba de notre vie en communauté, dans notre vie en rassemblement. Cette vérité, elle est valable même quand vous êtes dans les réseaux sociaux. Si vous écoutez la parole et que la parole dit, mais que vous êtes en train de douter dans votre cœur, ou à l'église vous êtes en train de critiquer, à l'église vous êtes en train de faire toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ferment le cœur. Et c'est vraiment dommage. Donc laissons toute la liberté à la parole de rentrer. Avant de s'avancer, les gens qui s'avancent à la prière doivent s'avancer avec deux motivations particulières. La première, c'est celle de la révélation, la deuxième de la persévérance. Je vous parle même pas que dans ces deux-là, il faut que la foi soit dedans. Parce que s'il n'y a pas la foi, ça aussi c'est un problème.
J'explique pour qu'on comprenne bien ce que j'essaye de dire. D'abord, la parole, d'une manière ou d'une autre dans la réunion, le Seigneur t'a mené à la réunion, que tu sois sur Zoom ou que tu sois ici, et tu es touché par quelque chose. Tu t'es laissé toucher. Parce que la parole, j'imagine que la parole, elle ne vient pas pour parler en disant, bon, aujourd'hui, le Saint-Esprit réfléchit, dit, bon, aujourd'hui, je vais toucher 2 ou 3 seulement, les autres, bon, ben, ce sera pour une autre fois. Je ne vois pas comme ça le Saint-Esprit. Je pense que la parole, elle est pour tout le monde. Elle va toucher plus en profondeur les uns, moins en autres, selon ce que le Saint-Esprit parle. Mais le Saint-Esprit ne parle jamais aux absents, ni il parle au présent en faisant des choix particuliers pour un ou un autre. Il parle, c'est moi qui dois savoir écouter. Amen. Donc l'écoute est importante. Quand le Saint-Esprit commence à me toucher, très souvent, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Parfois, selon le degré de la parole, vous pouvez rentrer dans un conflit spirituel. Ça arrive. Sachez que quand vous rentrez dans un conflit spirituel en écoutant la parole de Dieu, est en train de se décider votre sort dans ce conflit. Est-ce que vous êtes en conflit avec quoi? Avec la parole qui vous plaît pas? La parole qui vous demande un sacrifice que vous avez peut-être pas envie de le faire? Vous vous souvenez que dans le live de cette semaine, on a parlé des Gadariens. Vous vous souvenez? Et on a dit qu'ils ont vu un miracle extraordinaire, mais ils ont préféré chasser Jésus de leur région plutôt que de laisser le Seigneur faire une œuvre dans cette région. Ils ont préféré les porcs à Jésus. C'est horrible. Mais des fois, c'est bien aussi d'être un peu électrocuté pour réveiller sa conscience. Ces gens étaient comme ça. Alors nous, parfois, on est aussi dans ce même combat. Oh Seigneur, je sais très bien que cette parole est pour moi. Je sais très bien, mais si j'avance et que tu fais ça, moi je vais être obligé d'arrêter ça, et t'as pas envie. T'as pas envie. Alors c'est compliqué parce que quand vient le moment peut-être de s'avancer, avance-toi avec soi. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Petit A, on va dire comme ça. Tu as reçu la parole, tu as été touché agréablement et tu as merci Seigneur, ah ouais, super Seigneur. Et là, le Saint-Esprit a déjà commencé. Parfois, le Saint-Esprit peut agir directement là où tu es. Déjà, tu es touché et tout va bien et tu peux même glorifier Dieu dans la salle pour ça. Parfois, tu es dans un conflit. Et donc, le fait de s'avancer, c'est que tu as vaincu ce conflit. Tu dis non. Que je meure, mais que le Seigneur vive en moi. Que ma chair meure, mais que le Seigneur... Mais cette parole, je ne vais pas la refuser parce que le Saint-Esprit me parle. Amen. Une méthode très facile que le diable aime bien utiliser. Des fois, on est dans la parole et puis quelqu'un dit, regarde comme ça, et puis dit, ça c'est pour moi. Ouais, mais il était au courant. Ou alors, il y a quelqu'un qui lui a dit... Non. Vous voyez, ça c'est le piège classique du diable. Il met des idées parce qu'il te prépare à rater le rendez-vous. C'est ce qu'il fait. Alors, tu deviens une espèce de... Vous savez, les paranoïaques, vous savez ce que c'est? C'est tout ce qui arrive, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fait exprès, il y a un complot, il y a un truc. Donc le paranoïaque, il est un peu comme ça, quoi, dans ce domaine-là. L'esprit de paranoïa essaye de te manipuler l'esprit pour que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. N'oubliez pas que le diable, c'est un voleur de la parole de Dieu de ta vie. Jésus l'a révélé ça dans la parabole du semeur. Les semences, c'est la parole. Mais vous avez vu que le terrain qu'elle est tombée n'est pas le même et que le résultat n'est pas le même. Et vous avez remarqué que même dans la bonne terre, elle n'a pas produit la même quantité. Des fois on généralise les choses. On pourrait dire non, une fois qu'elle est tombée dans la terre, c'est 100% gagné. Non. Pourquoi 30, 70 et 100%?
100%, c'est celui qui a complètement ouvert. Waouh, Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux. Que je ne vive plus, mais que Christ vit en moi. Seigneur, je suis prêt à les sacrifices, mais je veux me débarrasser de ce problème et je suis prêt à me jeter par terre devant toi, Seigneur. Et quand tu es comme ça, tu es déjà en train de massacrer le diable. Mais il fait semblant, vous savez, c'est comme les boxeurs qui a pris beaucoup de coups, mais il est encore debout et il fait le semblant pour tromper l'autre comme s'il n'avait même pas mal. Mais encore un petit coup et il est par terre KO. Donc, ne t'effraie pas quand le diable essaye de tromper ce qui se passe. Le fait que tu sois dans l'humilité, n'oublie jamais ça, l'humilité précède la gloire. Donc, écouter la parole avec humilité est une bonne chose, la laisser agir. Et ça fait de l'effet dans notre vie spirituelle. Ok, on a passé à ça, on a cité à peu près. Oh, je vous parle même pas des trucs les plus simples, c'est les dérangements. Vous savez, dans l'église, parfois, il y a des dérangements. On est en train d'écouter, un téléphone qui sonne. Et toi, tu regardes, et puis peut-être dans ton coin, tu t'énerves. Mais comment il n'a pas regardé? Vous voyez, il a réussi son coup. Ou alors, tout d'un coup, tu n'y arrives pas, et puis il faut absolument... vous avez ceux, par exemple, qui pendant que la parole est en train d'enseigner, ils sont en train de faire une étude biblique dans leur coin. Vous savez, ils tournent et ils font une étude biblique et ils se rendent même pas compte qu'ils écoutent plus la parole, mais ils sont déjà dans une méditation personnelle. Ça, c'est pas bon. Ça peut être la parole, ça peut être tout ce que tu veux, mais à ce moment-là, tu es en train de rater parce que le Saint-Esprit, il est là et il parle par le message qui est là. Il ne va pas se contredire en disant « Oh, ce message n'est pas bon, médite plutôt celui-ci. » Vous imaginez le Saint-Esprit faire ça? Ça n'a pas de sens. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Le Saint-Esprit est cohérent avec lui-même et avec la sainteté. Donc, et bien d'autres choses. Oh, quand les enfants crient, etc., comme ça, toutes ces choses, n'oubliez pas, c'est à nous de dire non. Je veux pas perdre ça, je veux pas m'énerver, je vais pas faire attention, je vais pas faire ceci, j'essaye de rester. Pensez, il y en a plein de petites choses comme ça qui arrivent. Bon, mais allez, on est vainqueur de ça. On a réussi, on a passé toutes ces étapes et tout ça. Et puis, vient le moment où il y a un appel. Rappelez-vous, j'ai dit, quand vous avancez, vous devez avancer soit par révélation, soit par persévérance, et les deux doivent toujours avoir la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? La révélation, ce que je dis par là, je parle pas forcément d'une grande révélation surnaturelle. Je parle tout simplement que tu as été touché par la parole, ou par quelque chose, peut-être même par une révélation qui a été donnée à l'église, mais tu as été touché, et tu sais que ça te parle, et que c'est ton jour aujourd'hui. Donc quand tu viens déjà avec cette certitude. Donc, maintenant, corrigeons les erreurs qui pourrait encore nous faire rater. On a écouté la parole, on a laissé la place, d'accord, je m'avance un peu, et on vient devant. Bon, quand tu viens devant, viens avec la foi. Ne viens pas avec le doute. Ne viens pas par force et ni par violence. D'ailleurs, je dirais même aux chrétiens, quand il y a des personnes qui sont inconverties, c'est bien parfois que quelqu'un puisse avoir un petit échange très discret avec la personne, peut-être pour l'aider parce qu'il y a un combat aussi pour accepter Jésus. Parfois, combien de fois je vis dans des églises qui savent faire ça et qui ont l'art de le faire, gagner des âmes justement parce que ce petit échange, on explique et même parfois on propose même d'accompagner la personne, c'est excellent. Il faut développer cette chose, mais avec le tact de l'esprit, mais il faut le faire. C'est important. De préférence, si vous venez avec quelqu'un, c'est à vous de le faire. Si vous êtes là, comme une statue de sel à côté de celui qui est là, vous ratez une occasion, vous l'avez amené, c'était le plus difficile. Dites-lui un petit mot. Alors, cette parole. Là, il y a un appel. Tu as compris? T'as pas envie d'aller? Si tu veux aller à la prière là-bas, je vais avec toi. On essaye, quoi. On essaye et le Saint-Esprit peut à ce moment-là faire casser le dernier obstacle pour la personne vient. Mais je retourne à nous. Vous venez devant. Si vous venez devant parce que le Seigneur vous a touché, alors ne commettez pas, par exemple, des petites erreurs que j'ai déjà vues. Le Saint-Esprit va agir. Mais quand on arrive devant, le prédicateur, quel que soit,
il n'a pas forcément la révélation de tout le monde qui va se lever pour ce qu'il va prier. Donc, on va commencer à prier. Alors, c'est vrai que quand il y a foule, c'est difficile. Quand il y a peu de monde, on peut toujours demander à la personne « Pourquoi tu viens ?» quelque chose comme ça, pour qu'on puisse savoir dans quelle idée on va prier. Parfois, l'appel est déjà la réponse. On est d'accord? L'appel est la réponse. La personne vient, donc on sait qu'on va prier pour ça. Et on va commencer à prier. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais parler de mon côté, du côté du prédicateur. Un prédicateur, ou qui qu'il soit, quand il va prier pour quelqu'un, il essaye aussi de prier. Alors, si c'est la parole qui a été fait un appel et qu'il est conscient, il va prêcher d'après cette parole avec la personne. Vous comprenez? Il va commencer à prier selon le thème pour la personne. La personne est là. Il a prêché. La personne est répondue. Si c'est la conversion, c'est la conversion. Si c'est autre chose, il va prier dans cette thématique-là. Mais dans la prière, son esprit reste. C'est l'idée, c'est ça. Restez connecté au Saint-Esprit parce que n'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui sonde les cœurs. Et très souvent, moi je le sais parce que maintenant je l'ai vécu déjà pas mal de fois. Des fois on prie et parfois il y a un temps et un combat. Quand il y a un combat, c'est on a compris une chose, on a déjà dit le mot, il y a un combat. Il y a quelque chose qui se passe. Et donc il faut prier. Alors, on est là toujours connecté. De quel ordre? Parce que la panoplie du combat, elle est quand même assez large. Hein. Ça peut être, sans compter ceux qu'on espère qu'il n'y a pas. Par exemple, combien de fois des personnes viennent, mais ils sont là, vous savez, ça paraît rien, mais la gestuelle, elle est décourageante pour celui qui va prier. Parce qu'il est déjà, on se dit, mais pourquoi, on a envie de dire, mais pourquoi tu es venu? C'est dommage, quoi. Alors que si nous regardons la parole de Dieu, on voit bien que les gens allaient à Jésus, mais toujours convaincus. Et Jésus, si vous remarquerez, Jésus n'a jamais fait beaucoup, à quelques exceptions, et généralement ça avait lieu avec les questions des démons, voyez? Sinon, beaucoup de guérisons étaient liées tout simplement à la foi de la personne. Donc vous voyez, c'est ça que je veux qu'on comprenne. La foi doit faire partie, soit de la révélation, soit par la persévérance. La persévérance, je laisserai en dernier parce que c'est justement ce qui manque à beaucoup pour clôturer leur victoire, c'est la persévérance. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? On voit la foi de quelqu'un. Waouh, celui qui va prier, il se trouve encore, waouh. Et ça va très vite parfois. Et puis, quand c'est spirituel, qu'il y a une délivrance, alors effectivement, ça peut donner des combats. Et si ça donne des combats, aucun souci là-dessus. On est dans le lieu de la restauration. Alors des fois, le combat, on va découvrir dans le monde spirituel, en étant connecté avec le Saint-Esprit, quel est le combat qu'il faut livrer là? Est-ce que c'est un esprit mauvais qui a besoin d'être chassé, et à ce moment-là, il faut chasser. Il faut que vous sachiez que quand on prie les yeux ouverts. C'est pas par peur, mais c'est parce qu'en fait, les gens ne savent pas, mais il y a des petites choses qui se passent chez la personne qu'on identifie quand c'est un esprit. Il y a des petites choses que la personne n'est pas consciente de ça, mais parce que quand il y a la puissance de Dieu, quand il y a un esprit, il y a des fois, c'est pas des gros gestes, c'est des petites choses toutes simples, mais qu'on s'aperçoit tout de suite et on sait que là, c'est du domaine spirituel parce que c'est plus la personne, elle se rend même pas compte, mais parfois, je donne un exemple tout bête, hein, mais des fois, on commence à ordonner à la personne que quelque chose se passe dans sa vie et la personne ne se rend pas compte. C'est très subtil, mais elle fait non. Vous savez, vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas vous apercevoir, mais nous, on est devant la personne, on voit, elle est en train de dire non. Et on sait que c'est pas elle qui est en train de dire non, mais c'est en fait, là, tu sais qu'il faut chasser parce que c'est l'esprit mauvais qui est en train de dire non, pas question, pas question. Et comme il s'agite, eh bien, ça devient physique. Et la personne est en train de dire non. Là, oui. Vous avez aussi les combats ici.
Mais je reviens après. On est là en train de prier. Parfois, la personne peut avoir tout d'un coup une subite douleur, une paralysie, plein de choses. On sait que c'est qu'il faut. Donc, le combat est livré là. Ensuite, ça suffit pas. Il y a encore autre chose. C'est pour ça que, pourquoi je vous ai lu les passages en relation avec le Saint-Esprit? Pourquoi je vous ai lu? Vous vous souvenez de tout ce que j'ai lu? Parce que le secret se trouve dans ces passages-là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui pénètre, qui voit tout. Il voit tous les êtres qui existent. Vous avez vu, hein? Il voit ce qui est visible, ce qui est invisible. Donc, on ne travaille, c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui est en nous qui nous guide, qui nous conduit, qui montre, qui révèle, qui discerne. Aujourd'hui, je me réjouis de certaines expériences et que vraiment, ça encourage. Des fois, le vendredi, je reçois des frères qui ont déjà pris, on a marqué de rendez-vous parfois 3 personnes et parfois c'est 2 ou 3 combats qu'on a là le vendredi. C'est pour ça que parfois le dimanche, quand il y a eu ça, le vendredi soir, je suis moins enclin encore à prier parce que je suis déjà, c'est pas évident. Mais une chose est sûre, c'est que il y a des moments, c'est sec partout là, il y a un combat et tout, et là on a besoin d'une révélation du Saint-Esprit. Et c'est là où le Saint-Esprit, on voit que c'est lui qui est dans le contrôle, mais même nous, on a besoin d'être à l'écoute du Saint-Esprit dans ce moment-là. Et là, tout d'un coup, il y a différentes façons. Là, je peux pas vous dire tout, mais soit c'est une vision, soit c'est une parole qui vient, soit il y a d'autres choses. Bon, je me permets de vous raconter ces choses parce que mon but, c'est de vous amener, chère Église, vous comprenez pourquoi je fais ça aujourd'hui, à cette dimension pour que vous puissiez vous parvenir à dépasser ça, pour qu'ensuite toute notre énergie et la vôtre soient concentrées sur l'après. Parce que si j'enseigne pas ces choses à vous un vendredi, par exemple, vous allez continuer, vous faites pas toujours les choses comme il faut, et puis vous êtes dans une perte, une fatigue de temps, et c'est dommage, parce que vous en sortez pas, parce que vous ne comprenez pas. Donc, je me rappelle qu'à un moment donné, je priais, et puis rien, et puis vous êtes en train de prier, à un moment donné, vous lâchez la personne, vous branchez au ciel, et vous dites, Saint-Esprit, là, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, une parole est passée dans l'esprit, alors je l'ai capté, mais il faut vraiment être dans une écoute parce que sinon on peut passer à côté. On capte la parole et là je parle à la personne et je dis dis-moi, est-ce que ça te parle? Elle dit oh, et ça fait déjà 30 ans. Alors quand la personne dit ça, on fait pas le beau, mais on est très heureux à l'intérieur parce qu'on sait qu'on a obéi au Saint-Esprit. 30 ans? Oui, 30 ans. Alors, du coup, j'approfondis la pensée et la personne confirme tout. Et là, vous voyez ce qui va se passer. Après ça, je sais comment je dois prier parce que j'ai la réponse. Et du coup, c'est fini le combat. Je vais prier, mais l'effet va être très rapide. Parce que ce moment-là, on a découvert où était le problème avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est cet aspect-là. Maintenant, le plus difficile de tous les aspects, on revient encore à la même chose. C'est les personnes qui sont parfois déjà dans une mentalité totalement bloquée. Il m'est déjà arrivé de prier ici même et d'être arrêté par la personne pour me dire que la prière qu'elle voulait, c'était celle-là. Et de me dire que, je vous assure, donc, si vous voulez, quand ces choses arrivent, honnêtement, on regarde, on a la grâce de Dieu à ce moment-là, parce qu'on est dans la grâce de Dieu, on n'a pas le droit de pécher à ce moment-là, parce dans la relation avec le Saint-Esprit, il faut vraiment être vigilant sur ça. Mais je vous assure que c'est fini. Je sais, la personne ne sait peut-être pas, mais moi, je ne vais pas prier ce que la personne me dit de prier. Parce que ce serait à ce moment-là plaire aux hommes et pas à Dieu. Mais quand quelqu'un me dit ça, j'essaie douceur et dis, bon, ok,
Des fois, par acte de miséricorde, on fait une prière encore, mais on finit vite. Parce qu'on sait que la personne ne va jamais recevoir, parce que c'est pas là maintenant que je vais la rééduquer, quoi. C'est pas possible. Peut-être dans un entretien plus tard, si la personne recherche. Mais pourquoi j'illustre ces choses? Pour que vous compreniez, d'autres personnes, c'est déjà arrivé aussi de venir me voir après, en disant, tu sais, pasteur, quand moi j'ai ça, mais quand tu vas prier pour moi, et la personne veut déjà me donner la recette, comment je dois prier. Alors bon, moi j'explique aux personnes, je dis, écoutez-moi, quel est mon but à moi quand j'appelle pour prier pour quelqu'un? C'est que vous vous en sortiez. Moi, c'est la seule chose. Mais mon partenaire, c'est le Saint-Esprit. C'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit me dit de prier dans une direction et que toi, tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. Mais ça va être difficile d'arriver parce que moi, je crois que le Saint-Esprit connaît mieux que toi-même tes besoins. Donc, vous comprenez, c'est très important parce que peut-être même ici dans cette salle, je ne sais pas, je dis ça comme ça, il y a des gens qui ont peut-être encore cette difficulté-là. C'est qu'ils mettent des conditions pour recevoir une prière. J'ai vu des gens même mettre une condition pour tomber. Par contre, pour ceux qui est de tomber, je sais d'où ça vient. Il y a des années de cela, il y avait certains prédicateurs, ils ont enseigné que quand on prie pour quelqu'un, si la personne tombe vers l'arrière, c'est que c'est le diable. Si elle tombe vers l'avant, c'est parce que c'est Dieu. Non, mais vous avez déjà entendu ça quand même. Vous avez jamais entendu ça? Ah, quand même, il y a au moins une qui est de la vieille garde, on va dire comme ça. Je vous assure, et j'ai déjà vu des gens, pas de cette église, mais d'autres églises, être dans un combat pour ne pas. Et je sais à ce moment-là que, voilà, le problème vient de cet enseignement qui est resté parce qu'on a démontré que les gens tombaient, mais ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Parce que ça veut dire que la personne, sans se rendre compte, elle est en train de penser que ce moment-là, c'est pas le Saint-Esprit qui contrôle, mais c'est le diable qui contrôle tout puisque la personne va tomber sous l'effet. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais j'exagère un peu, mais ce qui m'intéresse de dire là, c'est ce qui se passe là-dedans. Ce qui se passe là-dedans est tellement important. Alors, c'est vrai que les jeunes convertis, par exemple, n'ont pas ce genre de problème. Vous le saviez, ça. C'est plutôt les vieux de la foi qui ont ce problème, par une éducation déjà formatée depuis longue date, et quand quelque chose sort du créneau habituel, eh ben, ils sont désespérés et certains se bloquent. Et je veux vraiment le dire dans l'amour, c'est sortant de ça. Laissons le Saint-Esprit nous surprendre aussi. D'accord? C'est important. Et pour cela, enlevons toute résistance de notre cœur dès que nous allons devant. Seigneur, je veux vraiment être touché, je veux laisser toute la place et je veux adorer. Et d'ailleurs, j'ai compris pourquoi, par exemple, dans le ministère maintenant que nous exerçons, nous demandons aux gens de ne pas prier. Parce qu'en fait, le but, c'est que ça rentre en toi, la parole que tu entends de la prière et qu'elle agisse. Toi, tu es le vase qui reçoit la grâce de Dieu. D'accord? Et donc, tu dois être complètement à l'écoute. Si tu parles en même temps et tu pries en même temps, en fait, c'est la cacophonie, alors que là, ça doit être un vase qui verse et un vase qui est rempli. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est quelqu'un qui apporte l'eau et qui verse dans un vase. Et le vase, ben lui, la seule chose qu'il a besoin, c'est d'être rempli. Donc c'est important. Alors parfois, on observe le conflit dans l'esprit, dans la prière. On observe dans le conflit qu'il y a dans l'esprit de la personne. Et parfois, très souvent, on dit à la personne, on change, on dit, on va prier, tu as un conflit dans ton esprit. La personne bouge la tête pour dire oui, il y a un conflit. Parce elle n'arrête pas de penser, et ça fait un conflit et elle n'écoute pas et elle ne laisse pas la place. Alors, je sais que c'est très facile pour des gens de prendre des raccourcis et dire oui, mais le Seigneur n'est-il pas le Tout-Puissant? Pourquoi donc il n'intervient pas et quand même? C'est là où il faut lire la Bible correctement. Le Saint-Esprit, Dieu est le Tout-Puissant et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a pas plus sensible
plus respectueux que le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va pas te terrasser par terre parce que toi, tu es en résistance et il va te montrer qu'il est le Tout-Puissant et boum, ça, tu vois. Après, tu me remercieras après. Ça n'existe pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tout ce qu'il fait de notre vie, il veut que ce soit fait avec notre liberté qui nous lui donnons toute l'autorité. C'est comme ça. C'est le diable qui travaille dans l'autre sens. Lui, il veut te terrasser, il veut te posséder, il veut te rendre esclave. Et le Saint-Esprit ne peut pas faire la même chose que le diable. Lui, il fait ce qu'il a. Et il sait. Le diable connaît cela et c'est pour ça qu'il travaille ta résistance très souvent pour que tu ne viennes pas. Maintenant, il y a le dernier chapitre, c'est celui de la persévérance. Vous savez, des fois, une personne vient devant, elle reçoit la prière. Et puis elle est touchée, parfois elle tombe pas, c'est pas une règle. Hein. Et comme l'a dit une fois, quelqu'un qui tombe ne veut pas dire qu'il est possédé. Vous savez, quelqu'un qui est possédé, quand il tombe, ça se voit très vite qu'il était possédé. Je vous assure, quand il tombe pas normalement. Déjà, c'est vraiment un combat. Mais quelqu'un qui tombe simplement sous l'action du Saint-Esprit. Je sais très bien que beaucoup d'églises sont très critiques là-dessus, mais c'est tellement dans la Bible les gens qui tombent sous l'autorité de la présence de Dieu, quand la présence de Dieu remplit et que c'est tellement puissant, nos forces s'en vont et on s'écroule. L'Église prend bien sûr la prudence de mettre des gens pour qu'elles ne se blessent pas, et ça c'est le rôle d'attention de l'Église, mais que quelqu'un tombe parce que la puissance de Dieu, parce que quand on prie pour quelqu'un, pourquoi on a le jour de jeûne, par exemple le jour du vendredi depuis des années? Parce que le but c'est que vous consacrez votre vie, que je consacre la mienne, et de manière que on soit pas dans une réunion normale, mais dans une réunion exceptionnelle où on a cherché encore plus le Saint-Esprit pour qu'au moment où il arrive, eh bien, selon certaines personnes, leur combat est tellement grand qu'il faut que le Seigneur vienne avec une puissance plus grande. Et quand elle vient sur la personne et qu'elle lâche, des fois elle lâche aussi physiquement parce que c'est un combat. Je vous assure, parce que moi, quand il y avait les grandes soirées avec beaucoup de monde comme ça, quand je rentre à la maison, je suis lessivé. Et parce que nous sommes un vase de terre sur cet aspect. Et quand on rentre dans le monde spirituel, dans le travail, dans le combat, quand vous passez un moment à combattre quelqu'un, par exemple, qui est possédé, je vous assure qu'après, vous êtes fatigué et épuisé. Vous avez besoin, à ce moment-là, vous n'allez pas jeûner, vous allez plutôt manger. Parce que votre corps a besoin de retrouver des forces. Donc, c'est une réalité. Quand quelqu'un tombe, c'est pas parce qu'il est possédé. S'il est possédé, il va être délivré et il y a aucune honte à ça. La honte, c'est de garder des mauvais esprits avec soi. Mais tomber parce qu'il y avait un mauvais esprit, c'est une délivrance. Et donc, merci Seigneur, parce que peut-être toi, tu ne le savais pas, mais le Saint-Esprit a agi et l'esprit qui se cachait pour différentes raisons qu'on va essayer de découvrir aussi pourquoi il trouve cette brèche. Donc, voilà. Mais il a été impacté par la puissance de Dieu et tu as été délivré. Réjouis-toi. C'est garder la réjouissance de Dieu là-dessus. Sinon, tu tombes parce que la puissance de Dieu est grande et puis il a fait une œuvre dans ton cœur, il t'a guéri, il t'a restauré. Et ça, c'est toujours réjouis-toi. Amen. Dernière chose, comme je disais, c'est la persévérance. Vous êtes venu ici, on a prié et puis vous avez reçu quelque chose. Vous savez, le but, c'est d'aller au bout d'un processus, de garder, n'oubliez jamais ça. Si vous avez eu une victoire, il y a des guerres qui se gagnent par une seule bataille. Ce sont rares les guerres comme ça. La plupart des guerres, ce sont plusieurs batailles. Si je prends l'exemple de ce qui se passe en ce moment,
Vous pensez que le président russe, il voulait pas régler ça en 24 heures, s'il pouvait. C'était mieux pour lui. Et ça dure et ça dure. Pourquoi? Parce que c'est des batailles et des batailles, des villes et des villes. N'oubliez pas que dans le monde spirituel, quand il y a des combats qui n'est pas forcément, comme je vous ai dit, le démon, mais les traces ou des choses qui se sont passées, ça se passe dans l'âme, ça se passe de différentes façons. Je ne vais pas rentrer là sur ces détails. J'ai déjà fait des études bibliques sur ça. Si vous n'avez qu'à regarder un petit peu, il y a quelques mois en arrière sur le site, il y en a des sur ce sujet-là. Mais tu as reçu une grâce ce jour-là. C'est une victoire. Mais tu te rends compte demain, ou 3 jours, ou 10 jours, que le combat, il est là. Tu fais quoi? Tu bouges plus? Je vais vous dire ce que les chrétiens anciens faisaient. Et je trouve que ça, c'est la bonne attitude. S'il faut venir 10 fois, viens 10 fois. Là, ce n'est plus la révélation, c'est la persévérance. Parce que dans ton cœur, il y a dit, Seigneur, j'ai goûté. J'ai goûté que tu me délivres. J'ai goûté que tu agis dans ma vie. Mais j'y suis pas encore 100%, puisque je suis encore... Qu'est-ce que je fais? Dès qu'il y a un appel, je cours. On a appelé pour les gens qui ont mal à la tête. J'y vais quand même. On a appelé pour les gens qui ont juste besoin d'un financement dans leur vie. Je viens quand même. Vous croyez que les gens qui couraient derrière Jésus, c'était parce que Jésus avait fait un appel? C'est parce qu'ils avaient la foi et la persévérance. Et j'ai envie de dire, ne ratez pas les rendez-vous avec Dieu. Des gens manquent de persévérance. Et ils s'accommodent et ils laissent leur étape persévérer des années simplement pour ces choses-là. Y a-t-il une honte à être tout le temps devant? Ah, mais les gens, ils vont voir, ils vont dire, non, mais elle, encore. T'en fais pas, ils vont pas dire, encore lui. Et ils lâchent pas. Ça, c'est l'ennemi qui travaille ta résistance en te donnant des idées pour te foutre la honte, en disant, si je vais devant, ils vont commencer à dire, non, mais ça commence à se voir qu'elle est tout le temps là-bas. Là. Dis donc, tu as de gros problèmes. Et puis, vous avez les gros sabots dans l'église, ça, il y a les gros sabots aussi. Hein. Ils arrivent, eh ben, dis donc, frère, t'arrêtes pas d'aller devant, hein. Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible, ça. Si jamais quelqu'un fait ça, tu chasses au nom de Jésus l'esprit qui est en train de se servir de lui. Prends autorité. C'est important. Je voulais vraiment partager ce soir simplement toutes ces pensées pour que vous soyez réconciliés avec vous-même, mais aussi avec l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit agir dans la liberté. Ne construisez pas des choses dans votre esprit, ne laissez pas des choses se construire dans votre esprit, mais laissez le Saint-Esprit faire selon sa volonté. Et si toi, tu es un cas de plusieurs batailles, eh bien, viens à la bataille suivante, et à un moment donné, tu seras totalement vainqueur. Rappelle-toi de la veuve avec le juge inique. C'est la même chose. C'est toi qui souffres. C'est toi qui n'es pas heureux ou heureuse de la situation. Alors tu connais le chemin de ton bonheur. Tu ne peux pas penser en disant « Ouais, mais Dieu, il fera un jour, il me fera un appel. » Non, tu le sais maintenant. Tu as déjà la révélation, tu connais le secret, la porte, elle est là. Donc, c'est ta foi qui a besoin d'être réveillée et pas la foi de Dieu ou la révélation de Dieu pour ta vie. C'est ta foi et ton humilité. Amen. La foi, l'humilité, l'autorité, la persévérance, toutes ces valeurs contribuent pour la vie d'un chrétien vainqueur. Amen.